Bienvenue très chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien dans cette émission Jeunesse et Emploi. Aujourd'hui nous devons quand même parler du lien entre l'Église et la lutte contre la pauvreté et l'entrepreneuriat. On a l'habitude de voir les hommes de Dieu s'intéresser plus à la prière, à l'évangélisation, mais pas tellement à encadrer leurs fidèles sur les questions de créer de l'autoprise en charge ou de créer de l'emploi ou de la lutte contre la pauvreté, à part dans la prière. Ça c'est la majorité du comportement ou du vécu au quotidien dans nos églises, dans nos quartiers ou dans nos communes. C'est pour cela aujourd'hui j'ai invité M. Joseph Mathieu Mouka, qui est expert en développement rural, doctorant. Pourquoi doctorant? Bonjour. Bonjour maman. Doctorant, c'est-à-dire? Doctorant, c'est quelqu'un qui est déjà en train de faire son doctorat. Et il peut être appelé docteur après sa défense. Ah, d'accord. Développement rural. Et pourquoi vous vous intéressez sur les questions de lutte contre la pauvreté et l'entrepreneuriat, et aujourd'hui vous accompagnez cette idée dans les églises? Dans les églises, parce que l'église est cette institution-là qui est vraiment vaste. Elle a de la force et elle pénètre tout le niveau de la société, même plus que l'État. Dans beaucoup de pays africains, là où l'État n'est pas présent, l'Église est présente. C'est pourquoi l'Église doit prendre les devants sur les questions de pauvreté et développement. Ensemble avec l'émission Jeunesse et Emploi, on est allé au niveau de Kitambo, au niveau de l'église El Shama, dans la commune de Kitambo. Est-ce que la sensibilisation sur d'abord l'orateur, la pratique et puis le public, est-ce qu'ils étaient au rendez-vous d'après vous en tant qu'expert en développement? Certainement, la manifestation qui s'est tenue à Kitambo le 1er août dernier a vraiment impacté la population. L'audience, ceux qui verront le rapport ou les vidéos, verront comment est-ce que les gens ont manifesté cette envie-là de beaucoup apprendre et surtout de devenir entrepreneur, parce que dans nos églises, souvent actuellement, il y a très peu de pasteurs qui parlent de ces sujets-là, et beaucoup de pasteurs ne sont pas bien formés. C'est pourquoi ils ne parlent que de versets bibliques. C'est vrai? Les versets bibliques sont bien, mais la prière ne crée pas de richesse. Pour être riche. Mais souvent on dit c'est le spirituel qui influence le physique. Oui, la prière est pour le salut du ciel. Mais pour vivre ici-bas, il faut travailler. C'est pourquoi le premier commandement que Dieu avait donné, il a dit à l'homme de labourer la terre. Il n'a pas dit commence à m'adorer. Il a dit laboure la terre. Donc quand on laboure la terre, c'est ça le travail. C'est ça l'entrepreneuriat qui fait que l'homme devient riche ou il peut devenir millionnaire. Mais en priant, tu peux prier du 1er au 30, tu resteras toujours pauvre. Et maintenant, pourquoi le faire, par exemple pour Kitambo, le faire dans un groupe où c'est la famille, parce que le 1er août c'était la journée de la famille, c'était vraiment important de cibler cette journée-là? Oui, parce que la famille, c'est le premier socle de la société. Toutes les sociétés, les villages commencent par la famille. La famille, c'est comme l'État. Là où on voit les papas, la maman et les enfants, ça forme le premier socle de la société. Et si la famille n'est pas bien organisée, la société est en désordre. C'est pourquoi il fallait d'abord renforcer les capacités des chrétiens là, qui forment la famille, pour qu'ils puissent avoir l'impulsion de transformer leur vie quotidienne.
et aussi voir comment est-ce que l'Église peut être une Église des hommes et femmes responsables. Parce que souvent nos églises sont devenues des églises des hommes et femmes irresponsables à cause de la pauvreté que l'homme lui-même se laisse embourber. D'accord, ensemble avec la régie et là, je ferai le réalisateur Pierre Mwanda. Nous allons d'abord suivre cet élément avec le pasteur Ngoma et tout ce qui s'était passé pour que nos téléspectateurs puissent quand même suivre. Suivant cet élément. Apôtre Blaise Ngoma, frère pour les uns, mari pour les unes, père pour les autres. Maria et la gestion des finances. La gestion des finances dans nos foyers. C'est des soutiens que je vais développer. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de 3 Jean au chapitre 1er verset 2. Le Seigneur dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Comme l'âme de juste prospère par la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Ceux qui écoutent la vraie parole, cette parole les aide à prospérer. Quand nous parlons de la prospérité, nous voyons la stabilité, nous voyons l'influence, nous voyons également la richesse. Et je veux que le peuple prospère à tous égards. Nous sommes en train de constater quelque chose. Les foyers chrétiens, les enfants de Dieu, c'est eux qui sont en train de souffrir. Est-ce que parce que Dieu n'agit pas, ou bien parce que nous devons attendre l'accomplissement de la promesse? Est-ce que Dieu n'a pas encore agi? Ou bien peut-être nous n'avons pas la sagesse pour dire ce que Dieu nous a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions prospérer à tous. Dans l'ancien temps, l'Église était influente. Dans le monde anglophone, l'Église est très puissante. Nous sommes en train de rendre compte. Dans le monde francophone, nous sommes en train d'échouer un peu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris qu'est-ce que Dieu attend de nous, qui nous sommes et comment nous devons procéder. Et Dieu bénisse son peuple. Amen. Entrepreneuriat et la gestion des finances dans nos foyers. Je vais essayer de développer ce que j'ai eu à concevoir pendant quelques jours qu'on m'a confié cet thème. Entrepreneuriat est défini ou bien entreprendre veut dire se mettre à faire quelque chose. Créer, engager, se lancer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a donné à tout le monde la capacité et la possibilité. Le fait qu'il nous a créés à son image, Dieu nous a bénis. Nous ne sommes pas maudits. Nous ne sommes pas le moindre. Nous ne sommes pas venus accompagner les gens sur la terre des hommes. Nous avons été créés pour influencer. Nous avons la nature céleste. Dans le Seigneur, avant que tu ne quittes la terre des hommes, il faut que tu laisses les traces sur la terre. Il ne faut pas que tu quittes inaperçu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été créé dans la matière céleste. C'est Dieu qui t'a créé. Il a déposé en toi une force surnaturelle. Mais le avec l'homme. L'homme a peur d'oser. Le problème, bien aimé, c'est de oser. Je dis toujours à l'église de chez nous,
Il y a des grands prédicateurs plus que moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai commencé mon travail en 2001 à la Monisco avec Papa Albert. La banda musala nga la Monisco na 2001 et l'on la pension Albert. J'étais déjà un homme de prière. Lakini mutu na mabondeli. Et bien aimé dans le Seigneur, Pe balingami toutes les fois qu'il y avait réunion tango nyonso mayanga nezalaki avec des supérieurs, na ba mikonzi. j'étais encore journalier. Lakini le journalier mo tango Parce qu'il n'y wana. avait pas de contrat dans ma section. Pote contrat ezalaka te tango wana. Mais toutes les fois qu'il y avait réunion, Mais tango nyonso réunion sur ezalaki. la logistique, La logistique sur la location des bateaux, pote to louer ba bateau. comment travailler pour charger les biens des Nations Unies pour aller ouvrir des missions à l'intérieur. Tokosala ndenge ne pote to mema biloko na mission na intérieur kula ma Nations Unies. Comment organiser dans l'aviation. Tokobomisa makambo ndenge nini na Je n'avais pepe. jamais fait shipping. Na sala Je n'avais jamais chipite. fait aviation. Na sala pe Mais aviation je te. préparais bien ma réunion. Kasi bana kobongisa malamu réunion Et wana. quand je devais intervenir, Pese sengi na luzwa maloba. il y avait les collègues à mes côtés. Ndeko mo zaki pembeni na Ils ngai. avaient étudié en Europe. Ya tanga na Ils poto. avaient des diplômes. Akina ba diplôme na ye. Devant les chefs. Kasi na ba migoma Ils avaient konti. peur. Azaki kobanga. Et pendant que je me levais, Wana nga na telemi. quand je prenais la parole, Soki na zwi maloba. ça donnait un sous-sujet Nezopesa pesa maloba. à mes supérieurs. Na bakonzi na Quand ngai. j'ai demandé aux autres d'intervenir, So na biba mosusu bazwa baloba. ils étaient incapables. Te bazokonga Alors, te. ils étaient plus âgés que moi. Bayaki mikolo na Ils ngai. prenaient leur sujet. Na Je parlais également. baloba. Et les chefs étaient étonnés. Pe bakonzi bakabwaki. Balobaki. Si on a 10 personnes comme Blaise, Soki bato zomi baza lokola motu oyo. On a département na biso. Tokozala influent. Yoka ndeko. ce n'est pas parce que j'ai fait de hautes études. Eza te na tanga koleka. J'avais compris l'onction que Dieu m'avait Mais donnée. na sosoli makambo nzamba pesa kati na ngai. Ete mpona koteya te. C'est pour influencer. Pasi mpona Et ce qui koinfluencer. était impossible, Oyo ezalaki impossible. les chefs disaient, Mokonzi alobaki. donnez à Blaise. Pesa Je Blaise. me rassure encore, je me rappelle encore. Nakanisi lisusu. À un moment, on devait arrêter le contrat Mosusu contrat esilaki avec les Sud-Africains na basud africain. qui coordonnaient sur le mouvement de vol. Senge batala ba mouvement ba 20 vol. Alors, ils ont dit qu'il Bapepo. faut former quelqu'un dans 3 jours rapidement. To former mutu moko na mikolo C'est un misatu. travail très difficile. Yaki musala makasi. Ça va être un tour de contrôle. Kosala ma tour de J'ai contrôle. jamais fait Issa. Nasalaka ista. Bien aimé dans le Seigneur. Yoka Ils ndeko. m'ont formé pendant 3 jours. Ba former nga na 3 jours. J'avais peur. Na Mais bangaki. jusqu'à la fin, j'étais sorti le meilleur. Kasi na bimaka molongi. Dieu a déposé en nous Nzamba tia kati na biso. la capacité d'être grand. Makoki ya kokende liboso. Au cours de cette formation, les participants ont suivi des exposés sur la gestion des finances faits par les pasteurs Ngoma et l'importance de l'entrepreneuriat et la lutte contre la pauvreté fait par Monsieur Mouka. Ajoutez à cela les partages d'expériences et des présentations pratiques des femmes des médias qui se sont déjà lancées dans l'entrepreneuriat. Madame Françoise Balenda a fait une démonstration pratique sur la transformation de poissons salés. Bienvenue Kaïba a parlé de l'habillement et comment faire le marketing d'un produit. Madame Bijou Bimpe a quant à elle parlé de la transformation de l'arachide. Le pasteur de l'Assemblée chrétienne El Chama a tenu à préciser ceci à l'issue de cette formation. C'est vrai, le constat est que nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous les chrétiens, nous ne dominons pas. Or, Dieu, notre Père, il est créateur. Et nous sommes créés à l'image de Dieu, nous ne sommes pas créés. Ainsi, il y a la pauvreté et la misère au sein de nos familles. Nous recevons beaucoup de couples qui viennent avec leurs problèmes de gestion des finances. Soit la femme travaille, l'homme ne travaille pas, ou les deux travaillent. Mais ça pose un problème de gérer l'argent. Que pour toute finance, il faut d'abord qu'il y ait un projet. Et jamais dépenser l'argent prévu pour un projet pour un autre projet. Signalons que cette séance très édifiante et haute en couleur a débuté par une prière, question de mettre Jésus au centre de tout. Oui, en suivant, le pasteur a parlé de la gestion financière. Voilà. Apparemment, et l'équipe externe et l'équipe interne, c'était une bonne combinaison. C'est vraiment important d'apprendre comment gérer le finance dans le couple, dans le mariage. Effectivement. Parce qu'apparemment, on est adulte, on sait gérer. Effectivement, non. La gestion, c'est quelque chose qui est très pertinent. Et beaucoup de gens, surtout notre société congolaise, nous ne savons pas bien gérer. Et
la réalité que nous vivons au pays démontre beaucoup de choses. C'est pourquoi il fallait d'abord enseigner au sein de l'Église. Parce que l'Église, comme je l'ai dit, c'est la force de la société. J'ai enseigné un cours qu'on appelle l'Église et l'État. Donc les deux institutions sont les deux institutions qui peuvent transformer l'être humain. Auparavant, c'est l'Église qui gérait l'État. Et après, il y a eu des séparations des pouvoirs et vers le 4e et 12e siècle là-bas. Il y a eu maintenant séparation. L'Église est restée dans d'autres domaines et l'État aussi commençait à gérer politiquement. Mais la gestion des finances est très importante parce que l'Église doit vivre. Et pour que l'Église vive, il faut que les membres qui sont au sein de l'Église savent comment gérer les finances. Aujourd'hui, les familles sont en train de se disloquer parce qu'ils ne savent pas bien gérer les finances. Vous allez voir le papa qui travaille quelque part, peut-être il a un bon salaire, mais comme il ne sait pas bien gérer, aussi la maman ne sait pas bien gérer, ça crée des confusions, des divorces, des séparations, des choses comme ça. C'est pourquoi on devait enseigner la gestion des finances, parce que les finances, c'est ce que nous avons besoin pour vivre sur la terre. Et l'idée de faire l'atelier en leur apprenant à fabriquer les poissons salés, la transformation, les mamans ont bien appréhendé ça, d'après vous? Oui, vous étiez là. Les mamans et les jeunes filles et garçons aussi ont bien appréhendé, ils ont aussi apprécié. Parce que notre société est à majorité chômeurs. Donc il fallait commencer à enseigner des formations là qui peut aider les jeunes et les mamans à devenir entrepreneurs. Pas seulement vendeurs, mais entrepreneurs. Parce que l'entrepreneuriat est différent de petits commerces que beaucoup de gens font. Donc c'était ça, et les formations là vont commencer à aider les membres de l'Église à sortir de la pauvreté, à sortir de la sécheresse qu'ils ont beaucoup traîné. Et ensemble, vous n'êtes pas arrêté là, vous avez quitté le Kunga pour Tchango. Là je vois, on était encore allé au niveau de l'église presbytérienne, Massina. Oui. Et les portes de ces pasteurs-là, ça s'ouvre facilement parce que il y a la télé, ou bien ils en ont vraiment envie. Comme l'activité qui s'est passée à Massina au sein de la paroisse abattoir de la communauté presbytérienne de Kinshasa, ces portes-là se sont ouvertes facilement parce que les pasteurs savent les réalités de leurs membres. Et beaucoup de membres souffrent. Et ils n'ont pas d'emploi. Il fallait former leurs membres pour qu'au retour, leurs membres deviennent aussi prospères. Donc la prospérité, c'est quelque chose qui est très nécessaire dans la vie des humains et surtout les chrétiens. Et comme Christ est la lumière, et il est béni, et celui qui suit Christ doit être aussi béni. C'est pourquoi le pasteur de Massina a accepté que notre équipe vienne former ses membres, parce que ça va donner beaucoup de choses. Vous avez vu comment les jeunes filles de Massina et les mamans de Massina ont apprécié, comment ils ont même sollicité que d'autres formations viennent encore, des choses à venir. Nous allons suivre l'élément, toujours avec Trésor Tiambe, nous allons suivre cet élément de Massina pour démontrer que ensemble, avec l'équipe et votre aide en tant qu'expert en développement rural, nous nous rendons pour palper du doigt cette réalité, cette façon de faire la télévision autrement. Suivant cet élément. Oui, nous sommes ici à Massina. Nous sommes de la communauté presbytérienne de Kinshasa, 32e communauté de l'ECC. Nous sommes derrière le marché de la liberté, la paroisse de CPK Battoir. Nous sommes dans un milieu pauvre. Oui, il y a les jeunes désœuvrés qui ne travaillent pas. Alors avec la créativité, parce que la Bible elle-même
reconnaît la créativité. Et Dieu, quand Dieu a créé l'homme, la première chose, il lui avait donné le travail. C'est pour cela l'Église a une mission holistique, c'est-à-dire qui doit traiter de l'homme tout entier, qui doit parler de toutes les dimensions de la vie, que ce soit la vie spirituelle et la vie matérielle aussi. C'est pour cela que nous avons appelé ceux qui maîtrisent les problèmes de développement pour qu'ils puissent venir aider les jeunes de la paroisse et même du quartier afin qu'ils puissent savoir comment se débrouiller. Comment les jeunes filles, comment les mamans peuvent se prendre en charge. Et la méthode travailler. Comment na ba propre effort na bango na boye bio ba pesi bango ba ko sala quelque chose que mais la bango mbongo bazala indépendante financièrement na CP na makasi déjà ngamoko pour la ménage na okende déjà la pratique ya savon et toyokani déjà comment faire aussi nguba ndenge ba laxi biso to banda déposer en liboso ya boutique pour tozwa pe mbongo tozo sala pe tozo bondela. Dans l'église, les autres il faut tout apprendre. Ceux qui vont bien formation boye, to mikangate, to benda, to mobiliser, to former, pour que bazala capable de se prendre en charge. Il faut contribuer à musala nzambe. Mbongo euta na lolate. Mbongo euta na musala oyo zo sala. Ya monde ko pesa yo pour que ozala pe indépendant. Dans le cadre de la jeunesse de cette paroisse ici, nous avons nos différentes rencontres entre jeunes qui se passent chaque samedi. Maintenant, pendant tout ce temps-là, non seulement on prie, et on a aussi les initiatives pour l'encadrement de la jeunesse, de quelques jeunes, les jeunes en général, ceux de la paroisse et ceux du quartier, pour pouvoir être indépendants sur le plan financier. Vous voyez que les jeunes, ils doivent travailler, c'est-à-dire chercher l'argent d'eux-mêmes, au lieu d'aller chercher ça d'une manière frauduleuse dans la société. C'est pourquoi nous, dans le cadre de l'Église, avec nos moyens limités, avec les conseils et la prédication qu'on reçoit tous les jours qu'on vient ici à l'Église, on essaye à nos moyens pour encadrer et aider les jeunes à pouvoir se développer. Je demande à tous les jeunes du quartier, pourquoi pas de la ville, d'abandonner tout ce qu'ils font comme bavure. Tout ce qu'on connaît ici, nous sommes ici à Kinshasa, ils abandonnent ça. Ils apprennent, même ceux-là qui ont étudié et ceux qui n'ont pas étudié, de pouvoir apprendre comme nous venons de le faire, afin d'être indépendant et être utile dans la société. Savon Kangolo, na kati kati ya sobutali, au moins de la kati savon na. Eza savon moko ko na kati kutunda mususu ngone tikala. Na kati kati yango to ezala vraiment bien. Moi c'est akeyaka. Moi ça va dans un pas makabela na. Eza parce que c'est basanga mbanga mbongo mungu. So eza mungu ba moto pa ba zoko kusomba mettre te. Eza solo. Ozanga na safa ozomba mettre basi ba yeba yebisenga senga ne magamoto. Soko lando sisi ko ba moto te. Ndombo na profete ko tapela banda mususu. Ni mabe mususu ko tina ngona kuna ko tisa ngona nda. Yo mwasi mbotabula na basani. Fofuna na été bien, esanga mwanda mafufu. Bongo te. Voilà, là j'ai vu le pasteur Dieudonné Mutoto, mais apparemment en plein milieu de Massina, mais il y a la jeunesse qui était très dynamique, et puis lui-même le pasteur, il était riche, et la prédication et tout ce qui s'est passé, c'était vraiment bien. Mais à la fin, vous allez rester toujours dans les églises ou bien les universités, les écoles? C'est aussi possible? Oui, dans le cadre de ces projets de lutte contre la pauvreté, on a commencé au sein de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église a 5 missions principales.
parmi lesquels nous avons la mission apostolique, la mission prophétique, la mission libératrice, la mission transformatrice et la mission salvatrice. Parmi les 5 missions-là, la mission libératrice et transformatrice, c'est les missions que nous sommes en train de tacler. Parce que l'Église est appelée à transformer la société. Sur le plan social, spirituel, économique et le plan de développement de l'humain. Ce projet est vaste. On a commencé à de l'Église parce que l'Église est la seule institution qui a l'auteur de bien faire des choses comme l'État. Donc l'Église et l'État collaborent toujours ensemble. Partout dans le monde, nous les voyons, l'Église c'est la force, l'Église aussi, et l'Église est cette force-là qui transforme les sociétés. Donc l'Église et l'État sont des partenaires toujours pour bien gérer la société. C'est possible aussi qu'en tant qu'expert en développement rural, que l'État mette la main dans la pâte. Comment l'État peut mettre la main dans la pâte pour élargir un tout petit peu le champ, pour pousser vraiment la jeunesse, les mamans, parce que les femmes c'est 52% ici au Congo, et qu'on puisse, ils puissent quand même participer à plusieurs séances pareilles de partout. C'est aussi possible. Merci beaucoup maman Nadia. Je rappelle aussi qu'à part le développement, je suis d'abord théologien et formateur de pasteurs. Donc l'État a vraiment la responsabilité de mettre la main dans la pâte pour soutenir ça. Parce que parmi les responsabilités de l'État, c'est de lutter contre le chômage, les emplois, et créer les emplois et soutenir tout projet qui facilite la création des richesses. Et aussi, vous le savez bien que nous sommes en 2025. En 2015, les Nations Unies avaient adopté les objectifs de développement durable, les ODD, qui vont expirer en 2030. Et jusque-là, notre pays n'a pas encore réalisé ces objectifs-là. C'est à 17 actuellement, et l'objectif qui est l'objectif premier qui est zéro pauvreté, notre pays n'a pas encore réalisé ça. Donc le gouvernement doit investir, c'est-à-dire collaborer avec l'Église et subventionner aussi l'Église pour que l'Église crée des projets, des coopératives pour lutter contre la pauvreté et créer les emplois parmi les membres. Et ça va soulager les conditions socio-économiques des citoyens congolais. En tant que, je pourrais dire, coordonnateur de l'idée, êtes-vous d'accord avec Bijou, Françoise, la manière dont ils ont présenté aussi leur speech? C'était bien? D'après vous? Parce que là, on est à la fin. Le chapeau à ces mamans, les formatrices qui ont enseigné, qui ont donné la connaissance, parce que l'adage chinois dit si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Et si tu me donnes un poisson, je mangerai, mais j'aurai faim. Donc, transmettre la connaissance, c'est la richesse. Donc, on doit élever notre connaissance. On doit élever notre façon de réfléchir, parce que le développement, c'est l'affaire des gens qui réfléchissent. C'est l'affaire des intellectuels. Pas n'importe qui peut développer les gens. Donc pour développer les gens, il faut bien réfléchir et appliquer la connaissance à la pratique. Sur ce mot, je vous dis merci d'avoir accepté l'invitation de cette émission Jeunesse et Emploi. Je pense que ce n'est pas la dernière, on aura encore vous recevoir, mais pour aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment la fin. Je profite de dire bon anniversaire à Françoise Valenda qui fête ses 60 et puis bientôt elle fêtera ses 40 ans où l'homme et la femme mangent que le pondou de plusieurs sortes, donc 40 ans de mariage, 60 ans d'âge. Bon anniversaire à elle. Merci à Maurice Kimolo et puis à Papi Dingonda, pasteur Sango Nyoso. Et pourquoi pas Vieux Maro, en tout cas l'ancien Boga. Mais il reste toujours beau, hein, malgré
60 et quelques âges, il reste toujours beau. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis à travers cette émission. En tout cas, si vous voulez me contacter, contactez-moi à travers ce numéro qui est devant vos petits écrans. On se retrouve prochainement. Au revoir.